Bonjour à tous, c'est Calypso, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, on est le 16 avril aujourd'hui. On se retrouve sur ma chaîne YouTube Calypso Witch Society pour un petit tirage pour l'évolution dans les 15 prochains jours de votre vie sentimentale. Allez, on se concentre. J'ai mis aujourd'hui, j'ai pris le tarot le Light Seers Tarot, mais là pour l'instant je l'ai posé sur mon cœur pour mettre l'énergie. Voilà, et après je vais tirer. Je voudrais vous dire aussi que vous pouvez me retrouver sur d'autres réseaux sociaux, sur Instagram, donc sur Calypso_Witch_Society, sur TikTok, Calypso Witch Society, mais également depuis peu j'ai ouvert mon site internet qui s'appelle calypsowitchsociety.fr. Donc vous pouvez retrouver mes prestations, puisque je suis médium professionnel, donc je fais des prestations payantes, et mes créations et ma boutique, voilà, sur mon site internet. Allez, on y va. Volée. Oh, dis donc, elle a volé, c'est la carte du 6 de coupe, elle n'arrête pas de sortir en ce moment. Ça parle de la nostalgie du passé. Peut-être que certains d'entre vous regrettent un peu une relation ou une personne, ou sont un peu encore dans le passé, dans leur schéma relationnel. Ça peut être ça aussi. Bon, je la remets. Ok. Elle sort quasiment à tous les tirages. C'est bizarre. Bon, allez. On fait une coupe. L'évolution dans les 15 prochains jours. Ça peut être une personne du passé qui revient aussi. Je rigole en fait à chaque fois que je vois les cartes, parce que là c'est la carte, c'est le pendu. Donc on vous dit de lâcher prise. C'est pour ça que je rigole, parce que c'est un message tellement récurrent. Donc bon, voilà, lâcher prise. Hein. Donc essayez de plus trop penser ou de moins penser à votre vie sentimentale. Si vous êtes seul et si vous aimeriez être avec quelqu'un, il faut essayer de ne pas être dans l'attente en fait de ça. Il faut essayer de continuer à vivre votre vie. Voilà, de faire vos trucs tout seul ou toute seule, et de ne pas être dans l'attente, et de ne pas vous morfondre en fait sur l'éventuelle arrivée de quelqu'un. Voilà. Si vous êtes en couple, lâcher prise, ça veut dire peut-être aussi d'être moins, comment dire, sur le dos de la personne, de peut-être, enfin voilà, vaquer à vos occupations, de faire votre vie un petit peu quoi. Voilà, à côté de ça, on a le 3 de bâton à la coupe. Donc, on vous parle en fait d'opportunités. Vous voyez, c'est la petite surfeuse qui attend sa vague. Donc, on vous dit que vous avez bien avancé. Vous avez bien avancé sur ce lâcher-prise déjà. Et du coup, en fait, là, il y a quelque chose qui va arriver. Vous voyez, elle scrute l'horizon pour trouver la bonne vague. Donc, il y a une vague qui va arriver pour vous. Donc, ne vous inquiétez pas, ça vient. Voilà, allez, on tire quelques cartes. La vague qui va vous amener l'homme ou la femme de votre vie. Allez, go. Que va-t-il se passer dans les 15 prochains jours dans votre vie sentimentale? Pour les gens qui nous regardent, enfin qui me regardent. Ok, bon. Il y a quelque chose qui est en train de se construire en fait. Vous voyez là, c'est l'impératrice. Elle porte la terre. Donc il y a quelque chose qui est en gestation. Peut-être que vous êtes déjà en fait en relation entre guillemets avec quelqu'un, ou en tous les cas en contact avec quelqu'un, et on vous parle de construire quelque chose. Donc c'est peut-être en fait cette opportunité, c'est peut-être le fait que ça va avancer avec cette personne. En tous les cas, il y a quelque chose qui vraiment est en gestation.
ça peut être aussi pour ceux qui n'ont personne en vue, votre préparation en fait à être prêt à l'amour, à être prêt en fait à avoir l'amour dans votre vie. Voilà, et pour certains, ça peut être une grossesse aussi. Pourquoi pas? Voilà, je regarde une autre carte. En tout cas, cette carte-là, si vous vous posez une question, elle vous dit oui. Voilà, déjà aussi, j'ai oublié de vous dire, ça dit oui cette carte. Allez, là j'avais 15 cartes qui étaient tombées, donc je les ai remises, hein, j'ai pas pris. Il y avait le 6 de coupe dedans, donc on est un peu sur ce passé. Allez, on dit des cartes qui sautent. Ok. Le 5 d'épée, vous avez mal à la tête. J'aime bien dire ça parce qu'on dirait qu'il a mal à la tête. Mais en fait, c'est surtout que vous êtes défaitiste en fait. Malgré tout, vous n'y croyez pas. Ça revient un peu, ça rejoint la vidéo, la dernière que j'ai faite. Vous n'y croyez pas. Bah, c'est encore ça. Hein. Vous n'y croyez pas. Vous avez l'impression que ça se fera jamais, ou que vous trouverez jamais personne, que vous allez rester désespérément seul jusqu'à la fin de votre incarnation. Mais non, vous savez, il y a quelque chose qui se construit et il y a ce 3 de bâton qu'on avait à la coupe qui vous parle d'opportunité, donc c'est ok, ça va se faire. Ce qu'il y a, c'est que d'être dans l'attente, d'être un peu pessimiste, ça peut bloquer hein, les énergies. Bon, je sais bien, c'est pas facile, hein, et que ça m'arrive, hein, je veux pas culpabiliser qui que ce soit, ça m'arrive aussi d'être négative, hein, d'être en colère, de pleurer, d'être triste, bah, comme je suis une humaine, ça m'arrive, enfin voilà, comme tout le monde, il n'y a pas de... C'est normal, c'est juste, c'est comme ça. Ok, on vous parle du diable, de la tentation, Alors, est-ce que vous êtes tenté du coup, comme vous êtes un peu désespéré, d'aller vers le ou la première venue, ou d'aller, je sais pas moi, d'accepter quelqu'un qui n'est pas forcément, qui vous plaît pas plus que ça, juste pour pas être seul, je sais pas. Je vous dis ça, mais en tous les cas, on vous parle de tentation. Peut-être qu'il y a quelqu'un qu'on va vous mettre sur votre route et vous allez être tenté. Allez. Bon, elle s'est retournée, je la prends. C'est le 8 de bâton. On vous parle de quelque chose qui arrive vite dans votre vie. Huit de coupe, 8 de bâton, 8 de coupe. En fait, je pense que par rapport à ce diable et 8 de bâton et 8 de coupe, c'est qu'on vous dit que vous vous libérez peut-être de chaînes, d'une addiction, de quelque chose qui n'était pas très sain pour vous. Ça peut être ça oui, également. Allez, je tire encore 2 cartes avec le tarot. Après, je vais passer à un autre jeu. Bon, on vous parle en fait de regarder les faits autour de vous, de vraiment, s'il y a quelqu'un, de regarder les faits. Alors, regarder les faits, ça ne veut pas dire penser à la place de la personne. Hein, on est bien d'accord. Regardez les faits, mais sans pour autant les mettre dans votre cadre de référence. C'est-à-dire que quelqu'un qui ne vous envoie pas de message spontanément, mais qui répond juste au vôtre, ça ne veut pas dire que cette personne s'en fout. Ça veut dire qu'elle n'a pas l'habitude d'envoyer des messages en fait. Et peut-être que vous pouvez penser que cette personne, elle fait ça parce qu'elle n'en a rien à carrer de vous. Mais non, c'est juste que c'est son mode de fonctionnement. Tout le monde n'a pas besoin d'écrire ou voilà, de demander des nouvelles pour penser à une personne. Et il y a des gens qui sont aussi timides aussi, il faut le savoir quand même. Donc voilà, regardez les faits. Juste les faits. Ne pas supposer. Il y en a 2. Hop, alors qu'est-ce qu'on dit? Une dernière. Ok, vous êtes perdu. On vous dit que pour l'instant, vous êtes perdu. Voilà, pour l'instant, on a vraiment, à part cette carte, en fait, on vous dit que c'est en gestation. Tout le reste, en fait, vous avez peur. Le diable, du coup, avec ce 8, il y a le 5 d'épée, le diable, le 8 de bâton, le 8 de coupe, le roi d'épée et la lune. En fait, je pense que vous avez peur. Vous avez peur de vous tromper. Vous avez peur
que ça n'arrive jamais. Enfin voilà, je ressens beaucoup de peur avec ce tirage, vraiment. Donc pourtant on vous dit que ça arrive, mais c'est comme si encore une fois j'ai l'impression que vous n'y croyez pas. Ça va peut-être changer, évoluer là dans les 15 prochains jours. Peut-être que vous allez plus y croire, mais là j'ai vraiment le sentiment que vous n'y croyez pas. Allez, on fait une petite coupe avec le Béline. Alors l'évolution dans les 15 prochains jours. Il fait super beau, c'est agréable. Allez, on coupe. Une coupe. Quand est-ce que je vais arrêter? Maintenant. Ok, infortune. Je pense que c'est encore votre état d'esprit. C'est l'infortune. Vous avez peur vraiment que... Voilà. Peur de ne pas avoir de nouvelles d'une personne. Peur qu'on vous dise pas ce que vous voulez. Ok, ça c'était mes chats. En fait, j'ai un petit chat qui s'appelle Salem. Et là, il y a un chat. Je vous explique, hein, parce que vous avez dû le bruit que ça a fait. Il y a un chat qui n'est pas à moi qui est arrivé et Salem a eu la trouille. Et du coup, c'était ça le cri en fait. Il a vraiment eu peur, le pauvre. Bon, bref, du coup, voilà, on vous dit que peut-être aussi vous vous lamentez d'avoir pas de nouvelles ou enfin voilà, ou peut-être que vous pensez que ça n'avance pas, ou peut-être que vous pensez qu'il n'y aura pas de nouvelles relations aussi, parce que nouvelles, ça peut parler de nouveautés aussi. Hein. Donc allez, on tire 5 cartes. Allez. Oh là, non, elle n'est pas tombée celle-là. Enfin, elle n'est pas sautée, elle est tombée. On tire 5 cartes. Allez, une qui saute. Ok, là c'est sauté. Allez, encore 4, 2, 3. Hop, elle est loin celle-là. Oh ben écoutez, alors j'ai pas vu la première. Bon ok. Bon, la première est pas terrible, mais les autres ça va. Allez, encore 2. Ok, bon, ben, je pense que le message il est clair. Allez, non, ça c'est pas sauté. Allez, une carte. Une dernière. Ok, bon, celle-là elle a sauté. Bon, alors, qu'est-ce que j'ai? J'ai la carte du procès, donc la croix, non, on n'y croit pas, la croix, la croix de ne pas y croire. C'est toujours cet état d'esprit, je pense, ou un fait qu'actuellement ça se passe pas. Hein. Il y a aussi le fait qu'actuellement il n'y ait personne, que ce soit compliqué pour vous. C'est vraiment, on parle de situation compliquée là. Alors ça peut être compliqué avec une personne également, ou compliqué d'être seul, ou compliqué en couple, enfin, c'est compliqué. J'ai la carte de l'appui. Donc pour moi, cette carte, elle correspond vraiment à quelqu'un qui nous aide. Alors ça peut être quelqu'un d'incarné, mais ça peut être nos guides. Donc voilà. Et à côté de ça, j'ai la carte du divin. Donc on a vraiment une aide divine qui est là. On a vraiment du soutien. On n'est pas tout seul. Il ne faut pas croire qu'on est abandonné par nos guides, par nos anges. Ils sont là. Donc n'hésitez pas à leur dire, à leur parler, à leur confier vos peines aussi. Moi, c'est ce que je fais, vraiment à parler avec eux et à leur dire ce que vous aimez, ce que vous voudriez avoir. On vous parle de patience, que c'est quand même sur la bonne voie, mais c'est pas encore tout de suite. Donc voilà. Et enfin, la carte bleue. Donc, elle enlève tout le négatif du tirage. Donc j'ai envie de vous dire que même le négatif du tarot, elle enlève vraiment tout le négatif. Alors il y a ma fille, j'espère qu'elle ne va pas ouvrir. Non, ça va. Elle a vu que j'étais en train de filmer, parce que j'ai les enfants là. Donc pour moi, c'est l'autoroute. Hein. J'aime bien dire ça avec cette carte. C'est vraiment une carte de protection, une carte de succès. Vraiment, tout est ok. Donc ne vous inquiétez pas, tout va bien se passer. Vraiment, cette carte, elle dit ça. J'ai envie de tirer ou de faire une coupe. Pour l'instant, peut-être juste, je vais voir avec l'oracle d'Isabelle Serre, l'oracle du chakra du cœur. J'ai pas trop l'habitude de tirer avec, mais on va faire aujourd'hui une petite coupe. Allez. Un message pour les gens qui regardent cette vidéo sur l'évolution sentimentale dans les 15 prochains jours.
Alors, ok. Alors, je ne sais pas si vous allez déménager dans les 15 prochains jours, je ne pense pas, mais... alors déjà, là, on vous parle d'âme sœur spirituelle. Donc, je pense que la personne qu'on va vous mettre sur votre route ou qui est sur votre route est quelqu'un qui est éveillé, en fait, qui est un peu sur la même longueur d'onde que vous spirituellement, un peu dans les mêmes énergies que vous spirituellement, dans les mêmes idées. Donc j'ai vraiment quelqu'un de compatible avec vous, avec cette énergie, enfin avec cette carte âme sœur spirituelle. Et on vous parle de déménagement, de changement de ville. J'ai envie plutôt de parler d'évolution. Déménager, c'est bouger. Alors ça peut être un déménagement hein, si on prend vraiment au sens strict de la carte. Mais là, j'ai vraiment envie de parler d'évolution. Regardez cette maison avec les ballons qui montent, de relations qui bougent avec cette âme sœur spirituelle. Peut-être que cette personne va déménager. Alors pas dans les 15 prochains jours, hein, je pense pas. Hein. Mais en tous les cas, il y a du mouvement. Pour moi, il y a du mouvement. Ça peut signifier ça en tous les cas. Et du mouvement positif. Parce qu'un déménagement, généralement, c'est positif. Hein, on bouge. Enfin voilà, on a envie de bouger pour aller ailleurs. Donc voilà, et puis le fait de bouger pour aller ailleurs, effectivement, il y a quelque chose qui évolue. On va ailleurs. Donc, alors, soit il y a une nouvelle personne qui arrive dans votre vie avec ce déménagement, soit il y a un changement avec une personne existante. Hein. Allez, je vais prendre deux cartes. Allez, 2 cartes. Alors, je débat dans l'autre sens parce que elles sont grandes. Allez, une petite carte. Bon, sinon, je vais essayer de les battre comme ça. Parce que ça saute plus facilement comme ça. Ok. Ok. Je vais en prendre 3. Alors, on vous dit que ce n'est pas votre âme sœur. Du coup, c'est quand même peut-être un lien d'âme, mais on vous dit pas âme sœur. Donc, ça peut être une âme jumelle. Ça peut être quelqu'un qui est votre chemin, mais sans forcément être en lien d'âme. En tout cas, voilà, on vous dit ce n'est pas ton âme sœur. Ok. Mais par contre, on vous parle de fusion des sentiments et de rencontre par synchronicité. Donc c'est vraiment quelque chose de fort, hein, parce que fusion des sentiments, vraiment, je pense que c'est assez fort. Donc j'ai quand même envie du coup, même si à la carte et qu'elle n'est pas sortie, de parler de lien plus que d'âme sœur en fait, parce que on vous dit c'est pas ton âme sœur, mais en même temps on vous parle vraiment de fusion des sentiments. J'ai vraiment l'impression de fusion aussi des âmes en fait, de fusion, donc de quelque chose de très fort, de très profond. Donc plus fort qu'une âme sœur pour moi du coup. Et rencontre par synchronicité. Donc peut-être que cette rencontre, si elle a eu lieu, elle n'était pas due au hasard. C'était quelque chose d'orchestré par l'univers, ce qui pourrait expliquer les cartes de l'appui et du divin. Que cette histoire, elle est orchestrée et que du coup, enfin voilà, c'est comme si là-haut, on réglait un peu les détails et qu'on vous aidait, qu'on vous aiguillait, soit vous, soit l'autre personne, enfin, ou les deux même, à être sur le bon chemin. Donc voilà, pour moi, il y a encore un peu de patience, mais j'ai vraiment des choses qui avancent, hein, même si vous, pour l'instant, vous n'y croyez pas encore. Ah tiens, j'ai une carte en dos de deck, je tombe dessus, là, je regarde, c'est le cavalier de Pentacle qui sort très souvent aussi, qui parle de détermination. Donc j'ai envie de vous dire de continuer de croire, de croire en l'amour, de continuer de croire, si vous avez quelqu'un dans votre cœur, de continuer de croire en cette personne. Voilà. Pour ceux qui sont un peu déçus d'une personne pour l'instant, n'hésitez pas à croire que quelqu'un d'autre sera sur votre route, ça c'est certain. Avec ce tirage, pour moi, c'est certain. La carte bleue, je vous dis, elle enlève tout le négatif. Donc même si pour l'instant, vous êtes un petit peu comme cette croix ou comme ce 5 d'épée,
Puis en fait, c'est des épées encore. Hein. Donc on est un peu vraiment dans le conflit, dans le négatif, dans l'opposition, à se dire que non. Mais en fait, c'est peut-être ça aussi le diable, la tentation d'être toujours un peu dans le défaitisme. C'est peut-être pas la tentation d'une personne qu'on va vous mettre sur votre route. C'est peut-être la tentation d'être un peu tout le temps, de ne pas vouloir y croire. Ça peut être ça aussi. En tous les cas, moi je vous dis, continuez d'y croire, vraiment. C'est important. Continuez à parler à vos guides et voilà, et d'être dans la gratitude et d'être dans l'amour, surtout dans l'amour. Voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Bisous à tous.